Oh. Alors on commence. Voilà. Donc, Shavua Tov, donc Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier là le Daf Lamed Gimel, Lamed Dalet. En fait, Lamed Gimel, on va passer au Hamoud Bet. Là, on en est Lamed Gimel, Hamoud Aleph, en bas. On est Rav Frizda, Amar Rav Frizda. C'est, on va dire, 3, 6, 8, 8 lignes avant la fin du Hamoud. Alors, je rappelle ce qu'on était en train de dire. Alors, je vais enlever mon gilet parce que j'ai un petit peu chaud. Là. Donc, ouais, je rappelle ce qu'on était en train de dire. On avait vu dans la Mishnah, et on avait dit que si jamais le sujet de la Mishnah et du Pérec principalement, c'est de savoir quelle est la différence et les points communs qu'il y a entre les dîners mamonotes et les dîners nefashot. Ça, c'est le point principal. Et parmi ces différences-là, on avait cité un point qui était le fait de devoir remettre l'argent en cas d'erreur du Dayan. On avait dit que le jugement, il était remis en question. Ça veut dire que on recommençait et on était marzir le din lorsqu'il y avait eu une erreur qui avait été faite par les Dayanim. Alors la Gemara, elle avait posé une question, pourtant on a vu dans un autre enseignement que le Dayan il paye de sa poche. Et sur ça, on avait essayé de donner plusieurs réponses. Et la réponse qu'on avait donnée juste avant, c'était de dire qu'il y avait une différence entre quand le Dayan il se trompe sur quelque chose qui est clair comme une Mishnah, auquel cas on dit que l'erreur est tellement flagrante que ça remet tout complètement en question et donc le din il est comme si qu'il n'avait pas du tout été tranché. Et donc là le dayan il va rien avoir à payer puisqu'on va remettre tout en question. Après, dans un cas où c'est Toé Beshikulada, c'est-à-dire qu'il avait fait une erreur qui dépendait de son date, de sa compréhension, et qu'on avait expliqué qu'en fait finalement il avait tranché dans une halakha qui n'était pas tranchée, mais qu'il y avait quand même la majorité des rabbanim qui avaient une tendance à trancher comme l'autre avis. Dans un cas pareil, on avait dit que c'est une erreur Toé Beshikulada et qu'on faisait payer le dayan dans une erreur pareille de sa poche. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, on n'a pas rappelé ici les différences entre les cas des Dayanim qui sont validés par les autorités, des cas des Dayanim qui sont validés par les protagonistes, etc., les Balédinim. Donc, dans tous ces cas-là, on ne parle pas de ça, puisque dans ces cas-là, on avait dit que quoi qu'il arrive, le fait d'avoir accepté, c'est comme si tu disais, j'accepte qu'il soit là et qu'il me juge, et quoi qu'il arrive, j'accepte sa décision. Dans le cas où tu acceptes sa décision quoi qu'il arrive, c'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle d'un cas où la décision, bien entendu, toi, tu voudrais qu'il arrive à la décision et à la conclusion de la Torah, de la halakha, ce que la halakha fixe normalement. Et donc, s'il y a une erreur, alors ça va dépendre dans quel cas on va remettre en question le din ou alors on va demander au Dayan de payer ce qu'il a fait perdre à l'un des deux. Maintenant, on va voir une autre explication. Une autre différence, et enfin, une autre explication à la contradiction qu'il y a d'une part où on voit dans notre Mishnah que le Beddin, il doit remettre en question le jugement. Shavuot Ouais, cher. top. Ça va dire. Shavuot Là, on est en train de voir, on reprend la Gemara qu'on avait dit, qu'on avait commencé vendredi, où on nous dit que d'un côté, le Dayan, quand il a fait une erreur dans son psak din, on remet le din en question et on rejuge. Donc, on va pas demander au Dayan de payer. Et il y a un autre enseignement qui nous dit qu'on va demander au Dayan de payer. Alors, Afrida, il va donner une autre explication. On a eu plusieurs réponses jusqu'à maintenant. Afrida, il commence à donner une autre réponse. Donc, Rafrizda, 8 lignes avant la fin du Hamoud. Daflamet Gimel Hamoud Aleph, 8 lignes avant la fin du Hamoud. Rafrizda dit comme ça. Excusez-moi, là, j'ai un petit peu chaud. Je m'enlève mon. Voilà, donc Rafrizda nous dit comme ça. Kan שנטל ונתן ביד, כאן שלא נטל ונתן ביד. La différence avec entre le Dayan, c'est lui-même quand il a condamné la personne par erreur au final, mais quand il a condamné la personne, il a pris entre les mains l'argent de l'un pour le remettre à l'autre. Dans ce cas-là, vu que le Dayan il a intervenu physiquement, et ben si jamais le din s'est avéré être mal tranché, il va devoir payer lui de sa poche. Alors que dans un cas où il n'est pas intervenu physiquement, il a juste demandé à quelqu'un, il a juste annoncé comme quoi il était chayav, et donc c'est la personne elle-même qui est partie payer ce qu'elle devait à l'autre.
Dans un cas pareil, le beddin, le din, il est choser, ça veut dire que il lui rendra l'argent qui lui a été remis, il va lui rendre, et puis c'est tout. C'est le Baal din qui a reçu l'argent, il va le remettre à celui qui lui a donné. Alors, nous dit Agmara, hein, Bishlama. Alors, dans ce cas-là, je vais essayer de comprendre. Ta réponse, elle est compréhensible, nous dit Agmara dans la Mishnah, parce que finalement, c'est une Mishnah de Bechorot contre un autre enseignement, notre Mishnah à nous. Donc, l'Agmara va essayer de comprendre, elle nous dit comme ça. Bishlama, Chiev et Tazakai. Tu comprends bien ce qui a marqué dans la Mishnah dans Bechorot. Shavuatov, Yosef, Shavuatov. Ça va top, salut. Voilà, donc là on est en train de reprendre la question sur laquelle on était resté vendredi. Contradiction entre une Mishnah dans Bechorot et notre Mishnah à nous, où d'une part on voit que le Dayan il doit payer en cas d'erreur, c'est la Mishnah dans Bechorot, et d'autre part dans notre Mishnah à nous, on nous dit que si jamais il y a une erreur du Dayan, on remet en question, et donc finalement la personne qui a touché l'argent qui ne devait pas la toucher, elle va rendre l'argent et le Dayan il va pas payer de sa poche. Donc, quelle est la réponse dans ces contradictions? Là, on vient de citer maintenant la réponse de Rav Rizda qui nous dit que ça dépend si le Dayan il est lui-même intervenu physiquement, il a pris l'argent de l'un et il l'a mis à l'autre. Dans ce cas-là, on dit que c'est le Dayan qui doit payer. Et dans un cas où le Dayan il est pas intervenu physiquement, il a juste dit fais, toi, vas-y, paye-lui. Et il lui a payé. Dans ce cas-là, en cas d'erreur, le Dayan ne payera pas de sa poche. L'autre, faudra juste qu'il rende ce qu'il a reçu à tort. On dit l'agma comme ça. Bishlama, Chayav, Chiev et Tazakai. Je comprends bien ce qui est marqué dans la Mishnah de Bechorot. Dans la Mishnah de Bechorot, il est marqué que si jamais le Dayan il a été Mechayev le Zakai, dans ce cas-là, on nous dit que on le fait payer. Chiev et Tazakai, on va au Mashasa Asui et Meshalem Bebeto. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Donc là, on va le faire payer. Donc l'Agman dit, je comprends bien cette formulation là de dire Chiev et Tazakai. Je comprends bien qu'Egon, le cas de figure, il est simple. Dans le cas où le Dayan, il a pris la chose entre les mains, comme on a dit. Donc, dans le cas où le Dayan, il a pris la chose entre les mains, effectivement, on va dire que c'est au Dayan de payer de sa poche. Mais ce qui a marqué Zika et Chayav, il a rendu patour celui qui était Chayav. Quand tu rends patour, tu prends rien entre les mains. Justement, tu es en train de lui dire, monsieur, tu n'as pas besoin de payer. Donc, finalement, nous dit la Gemara, finalement, dans un cas pareil, il n'y a pas de, il y a rien qui a été pris entre les mains. Nous dit la Gemara, le fait de lui dire patourata, c'est comme si qu'il avait pris les choses entre les mains. Nous dit la Gemara, Echimash kachatla, d'amarle patourata, alonatal venatan bayad. Nous dit la Gemara, kevan chamar patourata, kemish natal venatan bayad dame. Le fait de lui avoir dit, alors qu'il était Mourzak de l'argent, il lui a dit, voilà, tu es pas tour de payer, c'est comme si qu'il avait pris les choses entre les mains. Alors nous dit la Gemara, Ela amatnitin de katane, la Mishnah dans laquelle, notre Mishnah, dans laquelle il y a, la Mishnah qu'on a lue juste au début du Pérec, dans lequel il y a marqué que Dine Mamonot, Ben Lisrout, Ben Lechova. Dine Mamonot, on avait dit qu'on remet le jugement en question, que ce soit pour rendre Chayav ou pour rendre Patour. Là, il m'a dit c'est pour rendre Chayav, c'est-à-dire qu'au départ, tu lui avais dit je te rends Patour. Tu m'as dit que quand je lui ai dit, je dis à la personne qu'il est Patour, c'est comme si j'avais pris les choses entre les mains. Et dans ce cas-là, on ne remettra pas le jugement en question, on va demander au Dayan de payer. Ça contredit ce que tu viens de me dire. Ben Lisrout, Ben Lechova, bis la Malisrout, Mashkachas. Là, je comprends bien le cas où tu veux maintenant remettre en ordre le dîn qui a mal été tranché et être mézaké, une personne que tu as rendu chayav au départ. Donc je comprends le cas de figure où tu me dis qu'on va pas faire payer le dayan, c'est dans le cas où il n'a pas pris les choses entre les mains. Mashkachatla da marle meikara chayavata, lonata venatan beyad. Il n'a pas pris les choses entre les mains, donc c'est pour ça qu'on va demander de rembourser ce que l'autre il avait touché à tort. À tort. Mais les chova, dans le cas où c'était tu veux remettre en question un cas où il l'avait rendu patour pour faire une chova. Dans un cas pareil, c'est quoi le cas de figure au départ? Il lui a dit patourata. Tu m'as dit que quand il lui dit patourata, c'est comme s'il avait pris la chose entre les mains. Erimash karatla damar le patourata. Vea marta qui m'a damar le patourata qui mishinatal venatan beyad dame. Tu m'as dit que le fait de lui avoir dit tu es patour, c'est comme si qu'il avait pris la chose entre les mains et qu'il lui avait donné entre les mains. Donc, dit la Gemara, en fait, finalement, Chada Katane. Il faut expliquer, pour comprendre la Mishnah, il faut comprendre la Mishnah que Chada Katane. C'est pas deux cas de figure, Ben Lisrout, Ben Lechova, mais c'est un seul cas de figure. La Mishnah, quand elle nous a dit cette phrase-là, elle voulait dire une seule chose. Mamonot Marzirin Lisrout, Shehi Chova. L'argent, on va le remettre en question quand c'est pour redonner un srout à une personne qu'on avait condamnée, même si pour l'un, c'est une chova.
Donc c'est ça que j'ai marqué Ben Esrout, Ben Echova. C'est-à-dire qu'en réalité, dans notre cas de figure, bah, c'est comme ça dans l'argent. En réalité, c'est toujours comme ça dans l'argent. Quand tu condamnes une personne, c'est pour le bien d'une autre. Quand tu vas pour le bien d'une personne, c'est pour la chova d'une autre. Donc, ce qu'on veut dire ici, bien que c'est pour la chova de celle que tu avais donné, que tu avais rendue Zakai au départ, mais on va te demander, en cas d'erreur du Dayan, de remettre en question le jugement, ben les srout, ben les chova, même si ces choses-là elles entraînent et du srout et de la chova, du srout pour l'un et de la chova pour l'autre. Je dis, Agmara, je comprends pas. Alors finalement, là-bas, on comparait ça avec les dîners Nefashot. Alors dans les dîners Nefashot, c'est exactement la même chose dans les dîners Nefashot. Pourquoi? Parce que, et comment ça marcherait dans les dîners Nefashot? Nous dit la Gemara, Dekavata, Gabé, dîner Nefashot. Il y a marqué Marzirin Lisrout, Olechova. Veille Marzirin Lechova. Pour les dîners Nefashot, donc je passe pas au mot de bête. Il y a marqué qu'on est Marzirin Lisrout, Ve'en Marzirin Lechova. On avait dit que quand une personne, elle vient on se rend compte que le dîner il a mal été tranché, on l'avait condamné à mort. Alors qu'en réalité, les Akai, on avait dit que ça on remet en question. Mais dans l'autre sens, on ne le remettait pas en question. Donc là, il y a bien deux cas de figure. Il y a un cas de Srout, un cas de Rova. Donc c'est pas logique de dire que le truc de dîner Mamonot, c'est un seul cas de figure. Et le truc de dîner, la phrase de dîner Nefashot, c'est deux cas de figure. C'est pas logique. En marzirin le Chova ou marzirin le Srout, Srout gridta. Ven marzirin le chova, les srout, shi chova, chova tedemi. La Gemara dit, ok, si on va dire que srout, c'est le cas de srout tout seul, c'est-à-dire qu'une personne qui a été condamnée à mort, l'a sauvé, pour ça on est marzir. Mais quand tu me dis en marzirin le chova, si tu me dis que la chova, c'est le même genre de chova qui avait été cité au départ quand on parlait du mamonot, donc c'est-à-dire que c'est une chova qui est un srout, c'est-à-dire que finalement, on veut sauver la personne, mais ça va être une chova pour quelqu'un d'autre. Pour quelle personne ça va être une chova? Pour qui ça va être une chova que de sauver la personne qui est condamnée? Je dis la Gemara, ça va être une chova pour la famille, ce qu'on appelle le Goël Adam, le vengeur de la personne qui a été tuée. C'est dans ce sens-là où on te dit qu'il va y avoir une chova pour une personne. Mishum chovate des Goël Adam. On dit Agmara, je comprends pas. Ah, le kashar chovate des Goël Adam. Agmara dit Mishum chovate des Goël Adam, katlinan le le'ay. L'Agmara dit, je comprends pas. Pour faire plaisir au Goël Adam, donc on va pas être marzir les chova, pour ne pas que le Goël Adam il va avoir de la peine, alors on va tuer la personne. Normalement, elle les a caïtes, mais si on va revenir, on va remettre en question la chova qu'on avait dit au départ, alors ça va faire de la peine au Goël Adam, donc on va le laisser chayav. C'est pas logique, tu vas pas tuer une personne pour ne pas faire de la peine au Goël Adam. Mishum profite des Goël Adam, Kathleen Leleay. Veod, et en plus, c'est quoi dans la Mishnah il y a marqué Ben les Srout, Ben les Chova. C'est marqué qu'on parle bien de deux cas de figure, et pas que d'un seul cas de figure. Maï Ben ou Ben? Kashia. La grand reste sur une coucha et elle ne répond pas à cette question. Ravina, lui, essaie de répondre à la contradiction différemment. Donc, comme ça, il te dit la question qu'on a posée sur Rafrida. Ravina, il veut répondre différemment. Il te dit Kegon Shayalo Beyado Mashkon. C'est quoi le cas de figure? Parce que nous, on avait posé sur la question de Rafrida, il avait dit Shenasa Venatan Beyad. On avait dit Shenasa Venatan Beyad, je veux bien dans le cas où tu as condamné une personne à faux, et donc tu lui as pris de l'argent et tu l'as fait payer. Mais dans le cas de Zakai, c'est quoi le cas de Zakai? Et non, 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 on a été d'Ochrek, on avait dit que le Kol Omer Paturata, c'est comme si c'était Zakai. Il vient Ravina, il te dit pas du tout. Kol Omer Paturata, c'est pas comme si il a été nocé Venoten Beyad. C'est pas comme si il avait pris les choses entre les mains. Alors, c'est quoi l'explication de celui qui va avoir l'obligation de payer ce qu'il a été mésaqué l'autre? Quand il a été mésaqué l'autre, il a rien touché entre les mains. Là, on parle d'un cas où il y avait un mashkon. Il y avait un mashkon entre les mains de Reuven. Reuven il dit voilà, il me doit de l'argent, Shimon. Et le Dayan il lui dit non, monsieur, Reuven ne te doit pas d'argent. Donc il a rendu patour. Reuven ne te doit pas l'argent. Donc Reuven, t'es patour. Et donc on a pris le mashkon qui était entre les mains de Shimon et on l'a rendu à Reuven. Donc là, finalement, le Dayan, pour rendre patour, il a intervenu physiquement et il a pris quelque chose entre les mains. Kigon Shaya Beadom Mashkon, Untalo Mimeno, Time, très bien. Et l'Agma continue pour expliquer la suite de la Mishnah dans Bechorot, là-bas. Il y a marqué Time et Tataor, c'est quoi le cas du Dayan qui a rendu activement tamé quelque chose qui est Taor? Parce que normalement, je veux bien, si tu me dis, il lui a annoncé, il lui a dit, tu sais, ce que tu as entre les mains, c'est tamé. Ok, mais ça veut dire quoi quand tu me dis on a besoin de l'intervention physique du Dayan pour obliger le Dayan à payer? Parce que là-bas, il y a marqué qu'on oblige le Dayan à payer. Il me dit, Agma, Time et Tataor, c'est quoi l'histoire? Des Agaï Sheretz. Il a pris un Sheretz, le Dayan, il a dit, tu vois, ton truc, il est tamé. Et pour te prouver qu'il est tamé, je vais te le rendre tamé maintenant activement. Et il le rend tamé. Ça, c'est une action, une intervention active du Dayan. Et en cas d'erreur, on va lui demander de payer.
Nous dit la Gemara, et c'est quoi? Tier est tatamé. Il a rendu Tahor ce qui en réalité était tamé, et tu me dis qu'on va le faire payer. C'est dans le cas où il a mélangé parmi les fruits de la personne. Il dit, c'est quoi ton truc? Il est Tahor. Il n'y a aucun problème. Et il lui a pris le fruit, il lui a dit, tiens, tu vois, je vais te le mélanger avec toute ta récolte. Il lui a mélangé avec toute sa récolte de telle sorte à ce que ça ne s'annule pas. Dans un cas pareil, il lui a fait une grosse perte. Et là, le Dayan, il va devoir payer puisqu'il a fait quelque chose activement. Très bien. Donc, on continue l'explication de la Mishnah. Nous dit la Gemara, Dine Nefashot, on avait vu dans la Mishnah que Marzirin Lisrout ve en Marzirin Lechova. On remettait en question le srout, c'est-à-dire que pour que ce soit le srout de la personne, comme on avait dit que dans les Dine Nefashot, on cherchait tout le temps à sauver le condamné. Donc on remet en question pour sauver le condamné, mais pas pour l'accuser. Tanou Rabbanan nous dit la Gemara, la Braïta, Minayin le Yotse mi Beddin Chayav. D'où sait-on qu'une personne qui sort du Beddin en étant condamnée à mort, Chayav Mita. Et il y en a un, il vient lui dire, il dit, Yesh li lamed alav zchut, minayin she marziri moto. D'où sait-on qu'on l'écoute? Talmud Omar, c'est un pasouk mefourash, il y a marqué Naki al tarog. Il y a marqué Venaki vetzadik al tarog en pasouk. Donc de là, on apprend Naki al tarog. Celui qui est Naki, que qu'on vient dédouaner, il faut pas le tuer. Donc on va prendre la déposition. Minayin, d'où sait-on que celui qui est sorti du Beddin Zakai, il y en a un, il vient, il dit, moi je peux le condamner à mort, d'où on sait qu'on va pas le prendre, puisqu'il est déjà sorti du Beddin Zakai. Ve'amar echad yesh li lamed alav chova minayin she'en mahzirin oto. Talmud Omar, tzadik al tarog. Il y a marqué Naki ve tzadik al tarog. Naki al tarog ve tzadik al tarog. C'est-à-dire le tzadik ne le tue pas. Si il est sorti du Beddin, tzadik ne le tue pas. Nous dit la Gemara. Marav Shimi Bar Rashi, Vechiloufa les Messites. Le din, il est inverse pour le Messite. Lui, on veut le tuer. Alors, le Messite, c'est celui qui encourage à faire la Vodazara. Lui, quand il a été condamné, et ben lui, on va chercher quoi qu'il arrive. Il y a marqué l'otachous, l'otachmol alav. L'otachmol, l'otechasé alav. Il y a marqué dans la Torah. L'otachmol n'est pas pitié sur lui. Donc, c'est l'inverse. Rav Kana, il enseigne, lui, il apprend l'histoire du Messite d'un autre passage, puisqu'il y a marqué là-bas, hein, dans Parashat Re'eh, il y a marqué qui arrogue targenu. Il faut tout faire pour le tuer. C'est-à-dire que celui qui est messite, on va le condamner. Alors, c'est quoi exactement le cas du messite? Bon, c'est celui qui incite, hein. Le messite, c'est celui qui incite à la vodazara. Maintenant, bon, il y a des règles exactement. Qu'est-ce qu'on appelle le messite, hein. Je ne sais pas si c'est développé dans Sanhedrin, dans Masrata Vodazara, mais bon, je pense qu'on le verra plus tard. En tout cas, d'où sait-on que pour le chayav, chayav galout, c'est comme un dîner mamonot ou c'est comme un dîner nefashot? Nous dit la Gemara, Baemine Rabbi Zera Mirav Sheshet, chayav et galouyot. Quand il y a un Rotser Beshogeg qui est Chayav Galout, Maï, quel est son statut? Est-ce que son statut par rapport à la qu'on vient de dire, c'est comme du dîner à Fochot, qu'on va pas être marzir le din seulement pour le srout, ou alors c'est comme du dîner mamonot, on est marzir ben esrout ben echova. On lui a dit, ah, tiens, Rotser, il y a une Zirachava Rotser, entre Goël Adam et le vrai Rotser. Chayve Malkouyot, c'est quoi son statut? C'est aussi comme dîner Nefashot, puisqu'il y a une Xera Shava, Atia, Racha. Dans le Dîner Nefesh, il y a marqué le mot Racha. Dans Malkout, il y a marqué Asher ou Racha. Comment c'est marqué? Il y a marqué Vaya Imbina Kota Racha. Donc le mot Racha, on fait la Xera Shava. Et même pour les Malkouyot, on ne remet pas en question pour le rendre Chayav. C'est intéressant. On pensait que c'était que le Dîner Nefashot. C'est pas que le Dîner Nefashot, c'est aussi les Chayiv Galouyot, c'est aussi les Dîner Malkouyot. Maintenant, la En Gemara vérité, continue. en vérité, aussi bien dans Malkouyot que dans Galouyot, dans Ouais. Galout, Ouais. ben, je vois pas je vois pas du tout où il est le mammon. Non, il n'y a pas de mammon, mais en tout cas, son Du statut, tout. Pourquoi? Non, la le question, elle est chidouche de pchita, en dire fait. qu'on accepte. Il n'y a pas de mammon, tu as raison. Non, mais là, on est en train de parler par rapport au fait de dire que lorsque le décret, la sentence, elle a été scellée comme quoi il n'est pas tour, qu'on n'accepte plus de prendre Ah, des ouais, ouais, bien sûr. positions Ouais, ouais. pour le rendre khayab. Sur ça, hein, Ouais. on l'a vu dans le dîner des Fachot, et on nous dit que Zera Shava, on apprend pour Omal Kouyot et on apprend aussi pour Galouyot. Hmm. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Donc là, on avait dit dans la Mishnah que En Marzirin Lechova, pour les dîners Nefashot, on n'est pas Marzirin Lechova. Alors il explique Rabbi Chia Baraba ou Rabbi Yochanan, Vehu Sheta'a Bedavar En Atzdokim Modinbo. C'est uniquement lorsque le Dayan, il a fait une erreur qui n'est pas une erreur que même les Tzdokim qui se basent que sur la Torah écrite ne se trompent pas. C'est-à-dire que si le type il s'est trompé sur un pasouk de la Torah, chose que même les Tzdokim connaissent, dans ce cas-là, le din il est nul et non avenu, et donc dans ce cas-là, même pour les dîners nefashot, on va remettre en question le din. Alors, nous dit Agmara, Aval Bedavar,
Chez les Tzdokim Modinbo, si le type il s'est trompé dans une chose que les Tzdokim sont d'accord, Zil Karebera, ou le type il est même pas niveau école. Donc Zil Karebera, c'est-à-dire qu'il aille étudier à la yeshiva. Il connaît rien du tout. Le type va aller étudier à l'école. Nous dit la Gemara, Baemine Rabbi Chia Baraba mais Rabbi Yochanan. Ta'a benoef venoefet. Quelqu'un qui s'est trompé dans des cas d'adultère. Alors c'est quoi le cas de l'adultère? C'est-à-dire qu'il a été mésaké autant que normalement il aurait dû le rendre chayav, il a été chayav d'adultère. Alors, c'est quoi l'erreur qui est possible? Maou, quel est le din dans ce cas-là? Est-ce qu'on va dire aussi dans ce cas-là hein, qu'on est marzir le din, même les chova, dans une taout, n'importe quelle que soit la taout? Puisque les chora, dans Noef et dans Noefet, il n'y a pas de choses que les tzdokim sont d'accord. L'inverse, l'inverse. Il y a rien que les tzdokim remettent en question. Il y a marqué dans la Torah les adultères, les tzdokim sont d'accord. Tous les dynimes qui concernent les adultères, ils sont les chora, marqués explicitement dans la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on va dire si jamais il y a un dayan qui s'est trompé dans un cas pareil? Alors Amarlé lui a dit, je t'ai dit, Ademukdach Yakid, Zil Kotz Karach Utzli, c'est-à-dire tant que le feu il est allumé, Ademukdach Yakid, tant que le feu il brûle, Zil Kotz Karach va couper tes courgettes là ou tes pastèques là, Vetsali et pour les cramer, c'est-à-dire tant que le feu il est là, pose-moi les questions, t'as raison, pose la question, on est dans cette souga, donc pose-moi la question et tu as raison effectivement, si c'est un truc que les dokim sont d'accord, donc celui-là, eh ben, on va remettre en question aussi. Mais Itmar Nami, il y a aussi un enseignement qui nous dit que Amarabi Yochanan, Ta'a Benoef, Choser. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que les Dokim sont d'accord. Alors, c'est quoi le cas sur lequel En Chosrim? Et la Echidami En Chosrim, c'est quoi le cas où tu me dis que dans les dîners Nefashot, quels qu'ils soient, donc même les cas d'adultère, il y a des cas où on ne remettra pas en question pour la Chova, puisque tout ce qui est marqué dans les dîners, dans les trucs d'adultère, c'est des trucs qui sont marqués dans la Torah. Alors, il lui a dit l'erreur qu'il pourrait y avoir sur lequel les Dokim ne sont pas d'accord. Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan, qui compte chez Ta'a Shelo Kedarka. Il s'est trompé par rapport à la halacha de Shelo Kedarka. Vous savez que normalement, on l'apprendra plus tard. On l'a déjà vu dans Yebamot, etc. Que lorsqu'il y a une relation interdite, elle est interdite qu'elle soit faite Kedarka ou Shelo Kedarka. C'est-à-dire que de la même, le derech normal de relation, ou alors le derech Shelo Kedarka, ça veut dire pas d'une manière normale. Donc dans ce cas-là aussi, on considère que ça s'appelle avoir une relation. Il y a eu une relation. Donc c'est chayav autant que si ça avait été fait de manière kedarka. Et sur ça, les tzdokim, vu que c'est pas marqué dans la Torah, ils remettent en question. Et donc c'est sur ça qu'on te dit que dans un cas pareil, ça fait partie des règles que les tzdokim ne sont pas d'accord. Donc la règle de notre Mishnah s'appliquera. Et si jamais une personne comme ça, on veut la condamner et qu'on veut la rendre pas tour, je veux dire, il y a quelqu'un qui vient après pour la condamner, ben on va pas remettre en question. Très bien. On continue maintenant ce qui est marqué dans la Mishnah. Donc on explique la Mishnah doucement, doucement, au pas à pas. Dîner Mamonot, on avait dit que Akol rouler. C'est-à-dire, on avait dit que tout le monde peut être Melamed, Srout et Chova, alors que dans Dîner Nefashot, Akol Melamdim Srout, mais pas Akol Melamdim Chova. Ça veut dire quoi? C'est qui Akol? Diagma, Maï Akol. Akol. Vafilou et Dim. Est-ce que la Kavana, quand tu me dis que tout le monde peut apporter des preuves dans les dîners nefashot de Srout, c'est même les témoins qui au départ ont témoigné contre lui, est-ce que eux aussi peuvent apporter par la suite, après avoir fait une déposition qui était une condamnation pour le Ben Adam, est-ce qu'ils peuvent apporter après des rayot pour son Srout, des arguments pour le sauver? Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah elle va comme Rabbi Yossi, bar Rabbi Yehuda, parce qu'apparemment c'est que Rabbi Yossi, bar Rabbi Yehuda qui dit une chose pareille, puisqu'il y a marqué, et pas comme Rabbanan, qui a marqué dans la Braïta, hein, il y a marqué dans le Passouk, Ve'ed Ve'ed echad lo ya'ane ben nefesh. De ce passouk-là, on apprend que les édim n'ont pas le droit de donner leurs avis dans les dîners nefashot. Ve'ed echad lo ya'ane ben nefesh. Un aide, il va pas venir donner son avis. Maintenant, quand on dit, s'il a une déposition et des faits à nous témoigner, il vient faire son témoignage. Mais de venir et de réfléchir avec les Dayanim et de donner des arguments pour, des arguments contre, ça, il ne peut pas. Ben les scouts, ben les chova, comme ça dit Tanakama. Même les scouts, il ne peut pas venir intervenir. Et Rabbi Yossi, le Rabbi Yehuda, lui, te dit non, si c'est les scouts, il peut. Rabbi Yossi, le Rabbi Yehuda, Omer, on est les scouts, ve'en, on est les chova. Donc, a priori, notre Mishnah irait comme Rabbi Yossi, be Rabbi Yehuda. Amarav Papa, il réfute, il ne dit pas du tout. On peut très bien dire que quand il y a marqué dans la Mishnah que Akol, Akol, comment c'est marqué? Akol melamdin srout vechova. Dans les dîners, dans les dîners, dans les dîners fachot, c'est que les srout et pas les chova. On parle des talmidim, mais pas des edim. Il y a choliot que les edim, c'est vrai qu'eux, on prend rien de leur part. Mais les talmidim, eux, effectivement, hein, s'ils sont là en train d'assister au diyun des dayanim en titre, et eux, ils viennent et ils veulent intervenir et donner leur avis sur la question,
alors là, on acceptera leur déposition s'ils viennent, enfin leur déposition, leur idée, quoi, qui est donnée pour rendre patour la personne. Amar Papa Bechad Mina Talmidim Vedivrei Hakol, et donc finalement, notre Mishnah peut parler d'après tout le monde. Donc j'attaque le Daf Lamed Dalet Amoud Aleph. Nous dit Agmara, et Maïtama de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, c'est quoi la raison de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda de dire que on accepte les témoins qui viennent donner des arguments positifs pour sauver la personne? Parce qu'en Kalmasouk, Ed Echad Lo Yahane Benefesh Lamout. C'est Lamout ou des One Aval. On est l'Isrout, on est. Si c'est pour l'Isrout, on l'accepte. Donc il dit Agmara Vera Banan. Rabbanan, ils te disent, qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk-là, la moute? Amarestaki, Shveshum de Mirze Kenogea Be'eduto. Tu sais pourquoi on ne l'accepte pas dans le cas où il vient pour le srout? C'est parce que c'est comme si qu'il était Nogea Be'eduto. Le type, il a témoigné pour tuer la personne. Et puis Tom, il vient, il donne des arguments positifs. On a l'impression, alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, que, il vient soit aller dans le même sens que ce qu'il a témoigné jusqu'à maintenant, ou soit pour un petit peu essayer de se rattraper quelque part pour être sauvé si jamais on le trouve eux-mêmes, qui dit voilà, ne me tuez pas, voilà, j'ai donné des arguments pour essayer de tuer la personne. Donc il est Nogia Bedout. Le Aid, on a l'impression qu'il est Nogia Badavar. Parce que puisque lui, il cherche à la base à ce qu'il soit Yotzelis Rout. On peut dire qu'il est mitraret, qu'il regrette ce qu'il a fait d'avoir au début témoigné un faux témoignage. Et il a peur que cette personne-là soit condamnée à mort. Et il fait ça pour ne pas que, comme on avait déjà expliqué, que le Edim Zomemim, c'est uniquement lorsque il y a eu le Gmardin. Donc lui, peut-être qu'il faut tout faire pour ne pas qu'il y ait le Gmardin, parce que il sait que ayant témoigné pour la mort de cette personne-là, si jamais on le rend au même, il va se faire tuer. Donc peut-être c'est pour ça qu'il veut témoigner, donc c'est pour ça qu'on n'accepte pas son témoignage d'après Rabbanan. Amreshla Kishmishum de Mirze Kenogea Be'elut. Les Rabbanan, nous dit la Gemara, Bémet, eux qui pensent que les Edim n'ont pas le droit de venir ni Srout ni Chova. Alors le mot Lamout, ils en font quoi, Rabbanan? Ailamut Maïdar Shebe. Mukmele, nous dit la Gemara, Be'echad Mina Talmidim. Donc ils interprètent ce pasouk-là, pas sur les Edim, mais sur les Talmidim, qu'il y a un Talmid, comme on avait dit juste avant, il peut être Melamed Srout et pas Chova, mais pas les Edim. Kedetania, comme c'est marqué dans une braïta que Im Amar, Amar Echad Mina Edim, si jamais il y a un des témoins qui a dit Yesh li lelamed alav zchut, j'ai une preuve pour le sauver, cette personne-là, mais Minaïn She'en Shomim Lo, d'où on sait qu'on ne l'écoute pas. La braïta, elle dit comme ce qu'on est en train de dire là. Talmud Lomar, Ed Echad Lo Yahane, un témoin, on ne l'écoute pas. Maintenant, Minaïn, Echad Mina Talmidim She'amar Yesh li lelamed alav Chova, Minaïn She'en Shomim Lo, d'où on sait que s'il veut être Melamed Chova, d'où on sait qu'on ne l'écoute pas. Le Talmud, cette fois-ci. Talmud Lomar, Echad lo ya'ane benefesh lamout. Si c'est pour condamner, on ne t'écoutera pas. Très bien. Donc on continue l'explication de la Mishnah. Il m'avait marqué dans la Mishnah, Dine nefashot amelamed vechoulé. Donc on avait dit que celui qui est melamed chova, il peut dans les Dine nefashot changer de casquette et être melamed srout. Donc dans les dayanim. Les dayanim qui au départ, ou peu importe hein, qui, celui qui veut donner des arguments de srout, il a le droit. Alors que le melamed srout, il ne peut pas être mechoser et melamed chova. Alors de qui on parle? Il dit Rava, hein, Arav, Amarav, Lo Shanu, Ela Beshat, Masa ou Matan. Ce qu'on est en train de dire ici, que le Dayan qui était Melamed Srout dans les dîners Nefashot, il ne peut pas changer et être Melamed Chova, c'est seulement au moment du Masa ou Matan qui est entre les Dayanim, parce que puisque il n'a pas le droit de changer son avis, donc au départ, avant de donner son avis, il va chercher à être précis. Très bien. Maintenant, Béchat Gmardi, si c'est au moment de la condamnation, alors là, Melamed Srout Roser ou Melamed Chova. Il peut carrément changer d'avis, même pour condamner. Ça veut dire que si au départ, il y avait un des Dayanim qui était Melamed Srout sur le coupable, il a dit que non, il est non coupable, et après ça, il lui semble qu'il s'est trompé et qu'il faut être Mechayev. Il a cherché de partout des preuves et des logiques pour être Mezaké Auto et il n'a pas trouvé. Alors, au moment du Gmardin, on aura le droit de le dire. Donc, quand tu es dans le Maser Matan, tu avais dit au début Patour, ne viens pas tout de suite changer ta position et dire Chayav. Continue à chercher des preuves pour le rendre Patour, continue à chercher des preuves pour le rendre Patour. Mais par contre, au moment du Gmardin, si ben, finalement tu te rends compte que tu t'es complètement planté, qu'il n'est pas Patour à ton avis, mais qu'il est Chayav, ben là, il a le droit de changer d'avis. Donc, c'est un grand cri douce. Qu'on est en train de dire que le Dayan ne peut pas changer d'avis dans la Chova, c'est uniquement avant le Gmardin. Mais au moment du Gmardin, il peut donner sa décision finale que finalement, moi, je pense que celui-là, il est khayab. Alors, l'Agma pose une question, on a métivé, l'Agma pose une question, il y a marqué que, on verra plus tard cette Sugia-là, Bezrat Hashem, cette semaine, je pense, la Sugia de Alanat Adin.
Vous savez que normalement, il y a une halakha, on en avait déjà parlé, que lorsqu'il y a quelqu'un qui est condamné à mort, on ne le condamnait pas sur place. On l'avait dit dans la Mishnah, on l'avait dit même au début dans le premier Pérec, que normalement, une personne qui est condamnée à mort, on ne peut pas la condamner le jour même. On doit tout dire, on laisse passer la nuit. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça quand on avait dit que quand ils témoignent tous, quand il est chayav, il y a pas de, on ne condamne pas parce qu'on ne fait pas passer la nuit. En tout cas, ce qu'on nous dit, normalement, il y a une halakha qu'il faut faire passer la nuit. Faire passer la nuit, ça veut dire que réfléchis à ce que tu t'as donné comment on appelle ça? Toi, tu avais dit que tu voulais le rendre khayab. Réfléchis, est-ce que tu restes sur ta position ou pas? Donc, on le laissait passer la nuit. La nuit porte conseil. Donc, il y a marqué sur ça que les machorat, le lendemain matin, donc si les Dayanim ils se réveillent et qu'ils restent sur leur position, ils venaient, ils disaient comme ça. Mashkimin ou Baïn, il se levait et il disait comme ça. Amezake, celui qui est le Dayan qui était Mezake au départ, il te dit Ani Amezake, Mezake Ani Bimkomi. Moi, j'étais Mezake au départ et je reste sur ma position, je suis Mezake. Maintenant, le Dayan qui est Mechayev, lui, il te dit Omer, Ani Amechayev ou Mechayev Ani Bimkomi, je suis toujours sur ma position, je change pas d'avis. Maintenant, on nous dit la Braïta, Amelamed Chova, celui qui est Melamed Chova, donc celui-là, c'est une Mishnah, hein, ça, celui qui est Melamed Chova, ça veut dire que. Mechila, j'ai perdu la ligne. Voilà. Melamed Chova, Melamed Srout. Celui qui hier était parmi ceux qui condamnaient, il peut aujourd'hui venir dire qu'il est Melamed Srout. Avala Melamed Srout, et non Melamed Yachol, Larzor ou Melamed Chova. Il peut pas maintenant dire que il va, celui qui dit il y a pas tout, il peut pas aujourd'hui dire Chayav. Ah, pourtant, on est au moment du Gmardin, d'après Rav, ça devrait être possible. Ha, les Machorat Gmardin, moi, lui dit, mais quoi, tu crois que le lendemain, directement, on se réveille, on dit le Gmardin, on réfléchit, on repèse encore le pour et le contre. Veit Amer, les Machorat, Masa ou Matan, Mileka, et bien sûr qu'il y a encore du Masa ou Matan, qui katane, Béchat Masa ou Matan. Ce qu'on est en train de dire ici, que la personne ne peut pas changer de position et rendre Chayav, c'est au moment du Masa ou Matan, mais elle peut, après, si au moment du Gmardin, elle voit vraiment que elle veut rendre Chayav, donc dans ce cas-là, effectivement, elle pourra changer d'avis. La Gemara apporte une autre preuve de la suite de la Mishnah là-bas. Tashma, il y a marqué là-bas hein, que Danim Elu Keneged Elu Acheir et Echad Minamechayvim Divrei Amezakin. Donc là, ce qui a marqué, c'est que dans la suite de la Mishnah, il y a marqué que si jamais les Danim sont il y a marqué que s'ils sont en marloquette entre eux et qu'on n'arrive pas à trancher et avoir un rov, vous savez qu'on avait déjà dit que le rov des Dayanim pour la condamnation à mort, il faut qu'il y en ait au moins deux en plus. On n'arrive pas, on avait dit qu'on va à chaque fois rajouter deux, 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 etc. Jusqu'à qu'on arrive à 71, comme le minyan de Sandrine Gdola. Maintenant, si après ça, après qu'on a rajouté, on arrive à 71, et on reste encore sur une discussion, et qu'il y en a 36 qui disent Rayav et 35 qui disent Patour, donc il n'y en a que un de différence, alors là, dans ce cas-là, hein, on peut pas être Mechayev. Pourquoi on peut pas être Mechayev? Parce qu'il n'y a qu'un seul de différence, et on avait dit qu'il fallait deux de différence. Alors, dans un cas pareil, il y a marqué que les Dayanim, ils sont Danim Elu Keneged Elu. Divrei Amezakin. On va attendre qu'il y ait un des Dayanim qui rend des Chayav au départ. On va voir s'il change de position et il va rendre Patour maintenant. Donc on va attendre un petit peu, on va essayer de les laisser encore pour parler sur cette histoire. Alors on me dit à Gemara, mais je comprends pas. Pourquoi tu me dis pas dans l'autre sens aussi? Puisqu'on est au moment du Gmardin, d'après Rav, au moment du Gmardin, même ceux qui ont dit Patour, ils peuvent rendre Chayav. Ve'im eta litnenami ipra, tu peux aussi enseigner l'inverse. On m'a dit, oui, tu as raison, on peut aussi enseigner l'inverse, mais le Tana de la Mishnah, il a préféré prendre un exemple positif. Tana asrut kameader, achova lo kameader. Le Tana, il a préféré prendre l'exemple du srout et pas l'exemple de la chova. C'est plus juste pour ça qu'il a pris cet exemple-là. Mais en réalité, inachinami, qu'au moment du Gmardin, n'importe qui des Dayanim peut changer et peut donner un avis final autre de ce qu'il avait pensé au départ. Tashma Lagma va apporter encore une preuve contre Rav de cette fois-ci un enseignement de Rabbi Yossi Bar Hanina, qui nous a dit que Echanina Talmidim chez Zika, si il y a un des Talmidim qui a été mézaké, le condamné. Vemet. Et donc celui qui a été mézaké, le Dayan, il est mort. Nous dit la Gemara, Ro'imoto, on va le voir, Ro'imoto ke ilu chai ve'omed bimkomo, comme si que ce Dayan il est encore vivant, même si en réalité ce Dayan il est mort, on va faire comme si qu'il était encore vivant et donc sa C'est-à-dire position, qu'il n'y a pas eu il y a pas eu le Gmardine, c'est ça? il n'y a pas eu le Gmardin encore exactement. Et la Gemara justement Ok. elle pose la question, elle dit mais peut-être qu'au moment du Gmardin ce Dayan là il a changé d'avis.
Ve'amai Neima Ouais. Ilou Aveka Yama Darbe, peut-être qu'il a rechangé d'avis. Nous dit la Gemara, c'est pas un argument ça. Ashtam Yalo Adarbe. Il y a quand même la Khrazaka et le fait de dire qu'il va rester sur sa position, le Dayan. Si jusqu'à maintenant il avait dit Zakai, on va le compter comme un Zakai vu qu'il n'a pas été Roserbo. Nous dit la Gemara, pourtant, Veha Shalchumitam, il y a un enseignement des Chachamim d'Eretz Israël qui ont envoyé que les divrei Rabbi aussi Bar Hanina, Motzi Michlal Rabbeinu, que les paroles de Rabbi aussi Bar Hanina ne s'arrangent pas avec les paroles de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Rav en fait. Parce que donc, d'après, en Eretz Israël, ils ont compris que Rav, qui a dit que les Dayanim peuvent changer d'avis pour le Gmardin, ça ne va pas avec cet enseignement-là. Nous dit l'agma, En Motzi Itmar, corrige. Et en fait, ce qu'ils ont envoyé, c'est que En Motzi, ça ne sort pas de la vie de Rav. Ça peut s'arranger avec la vie de Rav. Tashma, nous dit l'agma, encore une preuve. Viens écouter l'enseignement qui a l'air de ne pas ressembler à ce que Rav il a dit. Il y a marqué comme ça dans une Mishnah qu'on va voir juste après. Il y a marqué que Shne Sofri à Dayanim, deux Sofrim. Des Dayanim, Omdim Lifnehem, ils se tenaient devant les Dayanim. Echad Minayamin, Vechad Minasmol. Et ils écrivent, les greffiers, ou je sais pas comment on appelle ça, ils écrivent tout ce que les arguments qui sont donnés. Vekodvim, divrei à Mezakir. Vedivrea Mechayvin, les paroles des Dayanim qui disent pourquoi ils ont voulu rendre Patour, et les paroles des Dayanim qui disent pourquoi ils ont voulu rendre Chayav. Nous dit la Gemara, biche lama, que tu écrives les paroles de ceux qui ont voulu rendre Chayav. Parce que si jamais le lendemain il se réveille, il te dit que je rends Chayav et il te donne une autre logique que ce qu'il avait dit la veille, et ben cette deuxième logique, il faut encore passer une nouvelle nuit pour la. Parce que tu peux pas condamner une personne s'il n'y a pas eu Alanat Adin. Il faut que le din il passe la nuit. Donc si jamais c'est un nouvel argument qui est proposé, il faut que cet argument il passe la nuit. Donc on a besoin de savoir quel était l'argument d'hier pour que si jamais on a un autre qui est présenté aujourd'hui, qu'il y ait une Alanat Adin qui soit faite. Bish la madivra mechayvim, les machar chazutama, si acharina, si le lendemain ils ont un autre argument, donc on a besoin, baoul et maïbad alanaddin, faut qu'ils repassent la nuit. Et là, mais les divra mezakin, pourquoi tu les écris? À quoi ça sert d'écrire ceux qui te rendent zakai? Maïtama, pourquoi tu as besoin d'écrire leurs arguments? Lav mishum de yichazutama harina lechova lo magichina neu. N'est-ce pas que c'est pour nous dire qu'ils ne peuvent pas changer d'avis si jamais ils ont une logique? Voilà, on écrit leurs paroles et on dit qu'ils ont rendu patou vezéou. Et donc pas comme Rav. La Gemara dit non, pas du tout. Lo, kede shelo yomru shnaim ta'am echad mishne mikraot. Pour ne pas que deux dayanim viennent et donnent deux te'amim à partir, enfin un seul ta'am à partir de deux psukim. Comme on va voir tout de suite que des fois les dayanim, donc, c'est-à-dire que ils peuvent, quand ils donnent des arguments, après ils vont compter les arguments. Vas-y, on va voir. Est-ce que il faut le condamner cette personne-là ou pas? Donc, quand on va compter les arguments, si jamais il y a deux dayanim qui donnent le même argument de deux psukim différents, ça compte comme un seul argument. C'est pas deux arguments. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est la même conclusion, il y a forcément, et non, ça c'est fort, ça c'est quelque chose qui est puissant. C'est-à-dire qu'en réalité, on est en train de nous dire ici que si jamais il y a deux, il y en a un qui dit, voilà, moi je rends Chayav parce qu'il y a marqué dans le Passouk telle phrase. Et donc pour moi, s'il y a marqué telle phrase, ça veut m'apprendre telle halakha qui me permettra de rendre Chayav cette personne-là. Et l'autre, il te dit, moi je le rends Chayav pour la même raison, mais il t'apporte un autre Passouk. Donc vu que la Torah, nous dit l'Agmara, vu que la Torah, c'est pas possible qu'à deux endroits, elle est venue t'apprendre la même halakha, donc il y a forcément un des deux qui se plante et qui veut rendre Chayav avec un passouk qui est pas le bon. Alors c'est vrai que c'est peut-être cette logique-là, elle est peut-être bonne puisque d'après le deuxième Dayan, c'est marqué dans un autre passouk. Mais il y en a forcément un des deux qui apporte ça d'un passouk erroné. Donc vu qu'il apporte d'une dracha erronée, donc il compte pas. Donc il y en a deux qui apportent de la même conclusion de deux versets différents. Il y en a forcément un qui se plante, donc tu enlèves un des deux Dayanim. C'est pour ça que tu as besoin, nous dit la Gemara, de marquer ici les ta'amim des Dayanim. Alors nous dit la Gemara, encore une fois je dis dans les mots, Kedei shelo yomru shnaim ta'am echad mishte mikraot. C'est-à-dire que pour ne pas qu'ils soient mésaqués, deux Dayanim, la personne qui est jugée, donc, et qu'ils apprennent de deux psukim différents. Donc là, c'est même pour rendre pas tour l'histoire. Hein. Même pour rendre pas tour. Parce que sinon, c'est sûr qu'il y a une erreur entre un des deux
puisque la Torah, elle ne dira jamais deux choses de deux psukim, une même chose de deux psukim différents. Et on va voir tout de suite, la Gemara elle va expliquer exactement c'est quoi Davar Echad, Mishneh Mikrot, on va donner des exemples avec des trucs qui n'ont rien à voir, mais en tout cas, pour nous faire comprendre l'idée que c'est pas possible qu'il y ait deux halakhot qui viennent dans un seul pasuk. Une halakha, je veux dire, qui viennent de deux psukim. Une halakha qui est marquée dans deux psukim différentes. Nous dit la Gemara, la Torah, elle n'apprend pas, elle nous enseigne jamais une chose de deux psukim qui sont complètement différents. Et puisqu'il y en a un des deux qui se trompe, tu ne peux pas compter en tant que Dayan, tu peux compter qu'un seul des deux Dayanim. C'est pour ça que les Sofrim, ils avaient besoin d'écrire les Ta'amim, des Ta'amim, même des Mezakim, pour qu'on voit finalement si les deux ils disent et que dans leur argument ils ont dit la même chose mais d'un passage différent, ben, tu ne peux pas les compter en tant que deux Dayanim. Nous dit la Gemara, Kedebae mine, Rabbi Asim et Rabbi Yochanan, Amru Shnaim, Ta'am Echad, Mishne Mikraot Maou. Si jamais les deux, ils ont dit Ta'am Echad, une seule raison, mais de deux psukim différents. Quelle est la halakha? Il a dit Rabbi Yochanan a marlé, En Monim la Echad, ça ne compte qu'un seul Dayan. Il y en a forcément un des deux qui se plante. Menan et Milé, d'où je sais. Amara Abaye, et d'où j'apprends cette halakha-là qu'on n'apprend pas une seule chose de Mikraot. Amara Abaye te dit, c'est marqué dans un pasuk, dans Teilim que Achat Diber Elohim, Shtaim Zu Shamati, qui ose l'Elohim. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, lui, quand il nous dit un pasuk echad, on apprend de là-bas deux dinim, mais pas l'inverse. Mikra echad yotse lekama te'amim. D'un pasuk, tu apprends plusieurs halachot, mais tu n'apprends pas une halakha de plusieurs sukim. Ve'en ta'am echad yotse mikama mikraot, tu n'apprends pas un din de plusieurs sukim. Debe Rabbi Shmuel lui te dit qu'il y a un autre pasuk qui a marqué ou que patish yefotzetz, c'est là. La Torah, c'est comme un marteau qui va te faire exploser un rocher. Ma patiche, de la même manière qu'un marteau, mitralek, les kamani tsotsot, ça va te diviser la chose en plusieurs débris. Pareil, d'un pasouk, tu vas prendre plusieurs halachot et pas l'inverse. Donc, moi, je te dis, c'est quoi? Alors, donne-moi un exemple d'une halakha qui potentiellement aurait pu être, ou donne-moi un exemple finalement de chose qui est euh, Ta'am Echad, Mishne Mikraot. C'est-à-dire que tu m'as dit dans les dîners des fachotes, on peut pas compter ça comme deux Dayanim. Mais est-ce que dans les Mishnah, il y a bien dans les Mishnah, parce qu'entre les Chachamim, il y a bien des discussions entre les Chachamim. Montre-moi un exemple de une halakha où d'après un Chacham on apprend un passou, d'après un autre Chacham on apprend un autre passou. La Gemara elle donne des exemples des korbanot. Alors regardez ce que nous dit la Gemara. Kedebae, ça on l'a lu. Yagma de Echidame, Ta'am Echad Mishneh Mikrot, Amar Rav Zvi, Kedetnan, comme c'est marqué dans une Mishnah dans Masret Zvachim. Il y a marqué dans la Mishnah dans Masret Zvachim la chose suivante. Misbeach Mekadesh et Araouilo. Le Misbeach, il rend Kadosh qui est apte à monter sur le Misbeach. Ça veut dire qu'un korban qui a été fait alors qu'il est pas saoul, par exemple un pigoule, ou n'importe quel korban qui a été mis sur le misbéach alors qu'il n'aurait pas dû parce qu'il a été fait de manière psoula, la viande, vu que c'est quelque chose qui est raoul à aller sur le misbéach, tu la fais pas descendre. Im ala lo yered, tu la fais pas descendre. Donc ça, c'est ce que nous apprend la Mishnah. Misbéach mekadesh et raoulo. Rabbi Yoshua, il te dit, kol raoul ishim, im ala lo yered. Tout ce qui est apte à être sur le feu du misbéach, si jamais il est monté sur le misbéach, tu ne le fais pas descendre. D'où on apprend ça, parce qu'il y a marqué kola chez Nehemar, à Ola al Mokda. Début de Parashat Vaïkra, enfin, dans le Parashat Tzav là-bas, il y a marqué Aola al Mokda, à la misbéach. Hop, Mechila, il y a Joseph qui est sorti, on va refaire montrer. Al Mokda à la misbéach, c'est-à-dire que le qui est sur le Mogda. Mogda, c'est le Esh du Misbéach. Nous dit la Gemara. Donc de là, on apprend que Ma Ola, de la même manière que le Ola, c'est quelque chose qui est fait pour aller sur le feu du Misbéach. Et donc ça, s'il monte sur le Misbéach, il ne descendra pas. Il reste sur le feu du Misbéach. Pareil aussi, tout Korban qui est pas saoul, même s'il était pas saoul au départ, à partir du moment où c'est quelque chose qui est apte à être aktara, à la aktara, à la consommation sur le feu, im ala lo yered, s'il est monté, on ne le fera pas descendre. Rabban Gamliel lui nous dit que Kol Haraou il a misbeach, tout ce qui monte sur le misbeach, alors lui il te dit pas Kol Haraou il a ishim, tout ce qui est raoui au esh, tout ce qui est raoui sur le misbeach, donc on va voir s'il y a une différence. Im ala lo yered, mais lui il apporte un autre pasouk, donc la même halacha mais d'un autre pasouk. Chez Nehemar, I aola al mogda al misbeach, un autre pasouk. Et qu'est-ce qu'il apprend enfin du même pasouk mais d'une autre facette du pasouk, puisqu'il y a marqué Maola shireouya al gamam misbeach, im alta lo tered. Avkol Shira ou la Misbeach,
Imalalo Yeret, tout ce qui monte, tout ce qui est raoul sur le misbéar, s'il est monté, tu ne feras pas descendre. Nous dit Agmara, donc Tarvayu, les deux, qu'est-ce qu'ils viennent dire? Ils viennent te dire que même un korban pasoul, Kamarbu psulim, même les korbans qui sont psulim et qui sont rendus psulim parce qu'ils étaient dans la Hazara, comme ça c'est marqué là dans Rashi, tout ce qui était nifsal la Hazara. Alors lui, s'il est monté sur le misbéach, il ne descendra pas. Leur marloquette, finalement, il n'y a pas de marloquette. Leur marloquette, elle est que l'un, il apprend de là, et l'autre, il apprend de là. Marma était là, mi Mogdad, Marma était là, mi misbéach. Donc ça, c'est deux Chachamim qui veulent apprendre la même halakha et chacun a un passage différent. Donc là, c'est Tam Echad et Shne Mikraot. Il dit la mais là, pas du tout. Là-bas, il y a Nafkamina, si tu apprends de l'un ou si tu apprends de l'autre. Donc c'est possible que la Torah elle t'a donné les deux choses. Vea Tam Miflag Pligé. Il y a une marloquette, ce qui a marqué là-bas des Katané Sefa, c'est marqué dans la Sefa que En Ben Divrei Rabban Gamliel, le Divrei Rabbi Yoshua, et la Dam ou Nesachim. La seule Nafkamina qui est entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Donc c'est le quelque chose qui le sang qui a été rendu pasoul dans la Hazara ou les libations, les nesachim, nisura yayin, que d'après Rabban Gamliel qui dit que ishim, donc im alou lo yerdu, tandis que les FR, d'après Rabban Gamliel qui dit misbéar, donc im alou lo yerdu, d'après Rabbi Yoshua qui dit ishim, c'est pas quelque chose que tu mets sur le feu, le vin ou le sang, c'est pas quelque chose que tu mets sur le feu, donc ça, im alou yerdu. Je dis l'agma, alors, ok, c'est pas le bon exemple. Je vais te donner un bon exemple de Ta'am Echad ou Shne Mikraot. Et là, Marav Papa qui est italien, je vais t'apporter un autre exemple aussi dans les korbanot, qui a marqué dans la Braïta, qui parle là-bas aussi d'un korban pasoul qui est monté sur le misbéar toujours. Rabbi Yoshia Galili te dit, mitok shekenayemar, puisqu'il y a marqué dans la Torah, donc je passe à Moudbet, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Kol Hanoga Bamizbeach Yigdash, tout ce qui monte sur le Misbeach, et Kadosh, Shomeani, donc de là j'apprends, Ben Raoui, Ben Sheeno Raoui, que c'est quelque chose qui est Raoui la Krava au départ, ou qui n'est pas Raoui la Krava. Tu me dis Kol Hanoga Bamizbeach Yigdash. Alors, d'où alors, ou Ben Sheeno Raoui, que même s'il est monté, qu'il ne descendra pas. Talmud Lomar, Kevasim. C'est pas toutes les choses qui sont montées sur le Misbeach qui vont pas descendre, c'est ce qui ressemble au Kvasim. C'est quoi la comparaison avec les Kvasim? C'est pour te dire que Kvasim Reouim, de Makvasim Reouim, Av Kol Raoui. De la même manière que les Kvasim, c'est quelque chose qui est apte à être Karev al Gama Misbeach. Pareil, toutes les choses qui sont Raoui à être Karev al Misbeach. Ça, c'est l'avis de Tanakama. C'est qui a parlé avant? C'était Tanakama, de ça? C'est Tanakama, il n'y a pas eu de nom. Hein. Si Rabbi Yossi Galili, là. Rabbi Yossi Galili. Et Rabbi Akiva, lui, nous dit que on apprend ça du mot Ola. Ma'ola Reouya, Av Kol Raoui. Donc finalement, c'est la même chose. Donc Tarvaïou, les deux, ils sont Mémaït, ce qui est pas sous, les korbanot qui sont Psoulim, qui n'ont jamais été Raoui au Misbéar, que même s'ils sont montés, ben, eux, on les fait descendre. Il y en a un qui l'apprend du Passou, du mot Kvasim. Donc Rabbi Yossi Galili, Mar Maïtela, Mi Kvasim, ou Mar Maïtela, Mi Ola. Donc finalement, il n'y a pas de nafkamina entre les deux, c'est ce qu'on appelle Ta'am Echad ou Shne Mikraot. La Gemara te dit pas du tout. Ve'amar bar ava ola ta'of psula ikabinayu. La différence entre les deux, c'est une ola ta'of qui est pesula. Il y a une différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Akiva. Parce que ola ta'of qui a été rendu psula et qui est monté sur le misbéach. Man de maïtela mikvasim, celui qui apprend le kvasim, ben finalement, lui, d'après Rabbi Yossi, il inclut tous les psulim du mot kvasim. Donc kvasim, oui, mais pas off. Kvasim in aval ola ta'of lo. Ah ouais, celui qui apprend du mot Ola, Ola, il peut avoir la Ola Taof. Donc, Afilou, Ola Taof, Nami. Donc, il y a des nafkaminot entre les deux. C'est pas ça l'exemple de Din Echad, Tam Echad, Ve Shne Mikraot. Et là, Maravashi nous dit la Gemara, pour conclure, elle nous a dit que l'exemple de ce qui est une halakha, qui est que deux chachamim apprennent chacun un passage différent. Hein. Et là, Maravashi, qui est Tanya, c'est marqué dans la Braïta, qui parle cette fois-ci de celui qui fait la zrika du sang des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Normalement, on sait qu'il y a shrout et chout, dont on sait que la zrika trout aussi, elle est asura, et que c'est chayav karet. Il y a marqué dans le passou, qui a marqué dam yechachev la ishaou, dam shafach. Il y a marqué qu'il est chayav karet, il est chayav karet. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a fait la shrita d'une BMA et d'un korban en dehors du Beth Amikdash. Il y a marqué donc dam yechachev la ishaou, dam shafach. La Gemara te dit qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk-là, le fait qu'il est marqué Dam Yechachev. Nous dit la Gemara, on apprend de là les rabots et Tazorek. Ça inclut celui qui a fait la zrika du sang d'un korban. La shrita, il avait fait à l'intérieur du Beth Amikdash, mais la zrika, il a fait à l'extérieur du Beth Amikdash, que lui aussi, il est Chayav Karet. Dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva lui te dit, moi j'apprends ça d'un autre passou qui parle de quelqu'un qui est malé. C'est pas quelqu'un qui est chochet, mais quelqu'un qui fait carrément un korban. Alors c'est quoi qui fait un korban? Qui prend la viande et qui la met sur un misbéach en dehors du Beth Amikdash. Alors d'où on sait que lui, donc lui il a marqué qu'il est chayav karet, d'où on sait que
celui qui est Zorek aussi, il apprend du fait qu'il y a marqué là-bas Ozevar, les Rabot et Azorek. Donc les deux, ils apprennent la même chose. L'un, il apprend de Maale et l'autre, il apprend de. L'un, il apprend de Maale et l'autre, il apprend de Shochet. Amar Rabbi Amar Chazak, Shavuatov Manu, Shavuatov. Voilà, Attends. alors, je termine le petit point, je te résume sur quoi on est. Tarvayu kamarbe zrika umar marbelo min dam yirchachev umar marbelo mi ozevar. Donc, les deux, ils apprennent la même chose. Il y en a un qui l'apprend de Yechachev, il y en a un qui l'apprend de Zavar. Pour résumer, pour tout le monde et aussi pour Manu et pour tout le monde, je vais résumer un petit peu ce qu'on vient de voir. On vient de voir là un dernier point, sur ça on va s'arrêter d'ailleurs, que les Dayanim, qui soient en train de condamner une personne à mort, ou en train de la rendre patour, si les deux ils disent un argument halachique, et que cet argument halachique, excusez-moi, cet argument halachique qu'ils ont donné, c'est un argument ils sont basés sur des psukim. Et il y en a un, il a dit patour parce qu'il y a marqué dans le pasouk telle phrase. Et l'autre, il dit le même argument parce qu'il y a marqué dans le pasouk une autre phrase. La Gemara nous a appris, elle nous a dit que sache que dans un cas pareil, tu ne peux pas compter ça en tant que deux Dayanim. Parce qu'il y en a forcément un qui se plante. Puisque la Torah, c'est pas possible qu'elle a utilisé deux psukim pour nous apprendre la même chose. Ça n'existe pas. Donc, vu qu'il y en a forcément un des deux Dayanim qui se plante, tu ne peux pas considérer ça en tant que deux Dayanim, mais en tant qu'un seul Dayan. Et la Gemara nous a donné, donne-moi un exemple d'une halacha où il y a des chachamim, il y en a un, il apprend un pasouk, et l'autre, il apprend un autre pasouk. Et donc, si jamais il y a les Dayanim, ils sont en discussion sur ce genre de choses, ce ne sera pas possible de les compter comme de Dayanim. On a pour donner l'exemple de celui qui des trucs qui n'ont rien à voir avec les Dayanim, mais avec les korbanot. Quelqu'un qui fait un korban en dehors du Beth Amikdash. Dans la Torah, il y a marqué que celui qui fait la shrita en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. Et il y a marqué aussi celui qui offre un korban en dehors du Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il prend la viande et qu'il la met sur un hôtel en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. Alors, Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, ils sont en discussion pour savoir d'où on apprend que celui qui fait la zrika d'un korban en dehors du Beth Amikdash qui est Chayav Karet, il y en a un qui l'apprend de Shochet, il y en a un qui apprend de Maale, celui qui offre. Donc finalement, ils apprennent la même chose, mais de deux psukim différents. Alors nous dit la Gemara, pourtant Rabbi Abaou, il a dit qu'il y a quand même une différence. C'est que celui qui a fait et la Shrita et la Zrika, il y a une marloquette. Est-ce que tu serais Chayav? Alors dans ce cas-là, il kabinayou. Que d'après Rabbi Ishmael, lui, il te dit que no Chayav et la Achat, il est Chayav qu'une seule fois. Alors que d'après Rabbi Akiva, lui qui pense que le Chiyuv Karet de Zorek, on apprend ça de Chiyuv qui est marqué de celui qui est Maalé un Korban, bah il sera chayav deux korbanot, puisque il y a deux chiyuv karet, un à cause de shochet bachutz, qui est marqué un karet indépendant, et le deuxième par rapport à zorek, qui en réalité marqué dans maale, il n'est pas du tout marqué dans shochet, donc il y aurait deux chiyuv karet kaviachol dans ce cas-là. Nous dit la Gemara, ha'it marala, et sur ça on va s'arrêter. Ha'it marala, nous dit il y a déjà eu un enseignement qui a été donné, que Abaye il a dit que même d'après les paroles de Rabbi Akiva, il ne sera chayav qu'un seul korban. Parce que il te dit, il y a marqué dans le pasouk, Sham ta'ale olotecha ve Sham ta'ase. Le fait qu'il y a marqué Sham ta'ale olotecha, c'est seulement au Beth Amikdash que tu apporteras ton ola, et c'est là-bas que tu feras. Ce pasouk-là, hein, il est venu, il a mélangé Arvin ou Rachmana les kul ou asiyot. Il est venu, il a mélangé toutes les asiyot et il les a, pour nous dire que toutes les asiyot, finalement, rentrent dans le même lave et il n'y aura qu'un seul Riyou Karet et qu'un seul lave et pas de la vim pour celui qui fait et la shrita et la zrika. Chazak pour vos amis, donc on en est là, Chazak Baruch, Chazak Baruch. on aura demain la suite. Merci à vous, Shavuot Tov ou Mazal Shavuot Tov. Tov.